aurait dû être rediscuté, relocalisé pour suivre les nouveaux cours du fleuve. Aujourd'hui, légalement, la première frontière historique, elle tient toujours. Mais bon, dans les faits, c'est plutôt la Serbie qui a le dessus, et le contrôle sur les terres revendiquées par les deux pays. Mais du coup, ça a créé une situation bien bizarre, avec plusieurs bouts de terre qui sont revendiqués ni par la Croatie, ni par la Serbie. Le plus grand de ces territoires, il fait quand même 6 km². C'est pas... Alors, voici notre pays, juste ici. Juste ici, vous voyez la petite bande de terre là où, quand je vous avais parlé. En fait, je m'étais juste trompé. Je vous ai montré juste la petite pique qui était ici, mais en vrai, le territoire, il est ici. Il fait 1 m². Et il est là, notre territoire. Attends, je vais vous montrer le drapeau. Vas-y, on continue. Bon, le deuxième exemple, il concerne un territoire bien plus grand, sauf qu'on n'y trouve rien d'autre que du désert. Forcément, ça intéresse pas grand monde, le sable. Et surtout pas l'Égypte et le Soudan. Je vais vous montrer un tout petit bonus. C'est un bonus pour vous montrer si vous voulez créer votre pays. Je vais vous montrer un tout petit bonus pour que si vous avez envie de créer votre pays, vous prenez ce territoire. Et je vous le montre. Les deux pays impliqués dans cette affaire. Déjà, on ne sait pas très bien où se situe la frontière entre les deux pays. L'Égypte, elle va vous dire que la frontière est ici, alors que le Soudan vous assurera qu'en fait, non, elle est plutôt là. La conséquence de ça, c'est qu'il y a deux territoires qui se retrouvent dans des situations un petit peu improbables. D'abord, les deux pays revendiquent le même territoire, le triangle de Halab. Encore une fois, je m'excuse si je prononce ça mal. Et déjà, ça, c'est moyen comme situation. Mais surtout, aucun des deux pays ne semble vouloir de l'autre territoire, beaucoup plus petit, qu'on appelle Bir Tawil. En même temps, c'est logique, hein, aucun des deux pays ne peut revendiquer le Bir Tawil. Sinon, ça revient à accepter la frontière voulue par l'autre. Et donc, abandonner le triangle de Halab, qui, on se dit, hein, est vachement plus intéressant économiquement. Déjà parce qu'il est 10 fois plus grand, mais surtout parce qu'il est habité et qu'il a accès à la mer Rouge. Alors que le Bir Tawil, bah, c'est un peu nul, quoi. Il y a personne et il n'y a que du sable. En fait, cette anomalie, elle remonte à 1899. Quand le Soudan était encore qu'une colonie co-gérée par l'Angleterre et l'Égypte. Le Soudan anglo-égyptien, on appelait ça. Enfin bref, à l'époque, la frontière choisie était le 22e parallèle. Et en 1902, les Anglais ont décidé de retracer une nouvelle frontière, appelée frontière administrative, mais sans vraiment non plus supprimer l'ancienne. À croire qu'ils voulaient vraiment foutre le bordel quelques décennies plus tard. Et ça n'a pas raté, hein. En 56, quand le Soudan est devenu indépendant, ils ont supposé, parce que ça les arrangeait bien, que c'était la frontière de 1902 qu'il fallait garder. Les Égyptiens, ils ont bien sûr prétendu le contraire, et c'est toujours pas réglé depuis. Y a pas à dire, les humains sont bien meilleurs pour s'engueuler que pour se mettre d'accord. C'est bien dommage. C'est bon. C'est la fin. Attendez, je vous montre une dernière fois le drapeau. Attends, calme. Calme. On va vous montrer comme ça. Ce drapeau, bien sûr, je vais le refaire sur un ordinateur. Ne vous inquiétez pas, là, je vous le montre à par rapport. Je vous le montre comme ça. Il n'y a pas le flash, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Mais ce sera comme ça. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous inquiétez pas, je vais la refaire sur ordinateur. Je vais la redessiner et tout. Je vais la calquer sur l'ordinateur. Ça, c'est juste pour vous montrer à quoi il ressemble environ. Et ciao!